Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'il y a des passionnés d'histoire sur cette chaîne? Ce serait très intéressant. Personnellement, je suis un gros passionné d'histoire. Et aujourd'hui, on va parler de deux choses, du coup, d'histoire et d'Assassin's Creed. Donc ça me fait très plaisir d'aborder ce genre de news, c'est très cool. Et on va parler plus particulièrement de l'héritier, si on peut dire ça comme ça, du Discovery Tour. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le Discovery Tour, faut savoir que sur Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, il me semble que sur Valhalla ça y est pas. Je me trompe peut-être, hein, mais comme j'y ai pas beaucoup joué, voilà. Mais en tout cas sur du coup Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, en fait il y a eu donc le Discovery Tour. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est une fonctionnalité où vous pouvez vous promener librement sur la carte du jeu et vous avez des points d'intérêt qui vous expliquent du coup par exemple un monument, qu'est-ce que ce monument, qu'est-ce qu'il a à faire là, etc. Et c'est très immersif en fait comme truc, c'est très cool et j'ai passé des heures et des heures à le faire. Franchement c'était très passionnant. Et bien apparemment sur Assassin's Creed Mirage ils ont bossé pour essayer d'inclure un peu le même truc. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Assassin's Creed Mirage dispose d'une base de données déverrouillable pour les amateurs d'histoire. Donc ça c'est très cool et je vais me faire un plaisir de saigner moi toute cette base de données justement. Assassin's Creed Mirage inclura une fonctionnalité d'histoire interactive disponible dans le jeu au lancement, vous permettant d'approfondir la version du monde réel du cadre de Bagdad du jeu. Cette option semble être une alternative au mode Discovery Tour, plus impliqué, qui est apparu quelques temps après le lancement dans Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla. Donc il y est pour Valhalla, ok, je savais pas. Peut-être digne de la nature plus condensée de Mirage, cette option semble également moins impliquée, donc un peu moins grande, je pense, moins grosse, moins volumineuse. Intitulée de manière appropriée, alors intitulée je pense, intitulée de manière appropriée Histoire de Bagdad, l'option est décrite comme étant similaire au codex traditionnel de la série et a été construite en partenariat avec une série de musées et d'institutions historiques internationales. Donc ça c'est très intéressant toujours de voir Ubisoft qui travaille toujours avec les professionnels du milieu en fait. Que ce soit des musées, comme ça, des institutions historiques, des historiens aussi, énormément d'historiens. C'est très sympa et du coup, ça fait vraiment plaisir à voir. Encore une fois, ils se sont bien impliqués dans leur monde et dans l'univers pour être le plus cohérent possible et c'est très cool. Dans le jeu, vous pouvez lire environ 66 sites historiques en vedette et vous embrasser sur l'art et la science de la région, les croyances, l'économie, le gouvernement, ainsi que des détails sur la vie quotidienne. Vous pourrez également jeter un aperçu à des artefacts de la période qui ont survécu jusqu'à nos jours et qui sont maintenant logés, je pense, dans des musées. Assassin's Creed Mirage sort le 12 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS et agit à la fois comme une histoire secondaire de Valhalla et comme un retour aux origines plus petites et plus furtives de la série. Et donc là du coup on a un aperçu, voilà je passe du coup sur cette scène là, donc on a un aperçu plus complet en fait de vraiment ce que ça va être, donc c'est très cool. Vous avez voilà à gauche, vous avez toutes les entrées, etc. Les eunuques, le jardin d'électricité, les magies, l'autre palais, parfum, etc. Franchement, c'est très cool. Vous avez le descriptif, du coup, et à droite, vous avez l'objet. Donc franchement, c'est un truc que je vais encore poncer, moi, et que je vais vraiment essayer de chercher, parce que c'est vraiment le genre de truc qui m'intéresse grave. J'avais pas grand-chose à rajouter dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.